Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, c'est comment remettre l'enfant au centre de nos préoccupations dans la ville. Vous verrez que l'enfant est une thématique transversale très importante, évidemment avec comme axe central la place des écoles. Montauban se dit dans son bilan l'ami des enfants. Nous considérons que ce n'est pas du tout le cas et on va vous le démontrer. Il y a des écoles qui sont mal agencées, on a des sureffectifs, des emplois du temps qui ne fonctionnent pas bien, des problèmes de sécurité. Donc il y a beaucoup de thématiques qui méritent d'être abordées sur ce sujet. Pour ce faire, j'ai avec moi Léa, Sylvie et Christy et nous allons essayer de parler avec vous de cette thématique de l'enfant au centre de nos préoccupations. Qui veut commencer ? Donc, bonjour à tous. Je pense que la place de l'enfant à Montauban est à réfléchir selon les 10 engagements que l'UNICEF propose pour les remettre au cœur de la vie municipale. Aujourd'hui, nous faisons le constat que les enfants dans la ville de Montauban ne sont pas toujours considérés comme des citoyens à part entière. Et l'idée pour la liste de Nouveau Montauban, c'est de rétablir cette place-là, en tout cas au sein de Montauban. Oui, dans la place de l'enfant dans la cité, un des endroits où il passe le plus de temps de sa vie, c'est quand même l'école. Or, l'école a beaucoup de problématiques. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Léa, sur l'état des lieux des écoles et ce que l'on compte faire au niveau de Nouveau Montauban pour les améliorer ? Alors déjà, il faudrait retravailler tout ce qui est entretien des écoles. Elles ne sont pas assez... Le personnel travaillant dans les écoles, donc que ce soit le personnel de mairie ou les enseignants, même les élèves, ne sont pas assez concertés. Il y a des problèmes de chauffage, il y a des problèmes de climatisation, d'hygiène, et ça entrave beaucoup le bon fonctionnement de l'école. Il est dur de se concentrer, de bien travailler quand on a froid, quand on a chaud, quand on ne peut pas aller utiliser tout ce qui est toilette ou autre parce qu'il y a des gros problèmes d'hygiène. Et donc, pour savoir comment améliorer le bien-être des élèves, mais aussi du personnel, on a besoin de questionner les gens qui sont au courant de tout ça. Et actuellement, ce n'est pas fait. Donc, Nouveau Montauban aimerait discuter, faire des réunions et être à l'écoute en fait, de ces personnels afin de donner le mieux aux enfants et qui se sentent... Donc on est toujours dans la thématique de la co-construction, qui est un élément important. C'est ça. Donc on a parlé du temps scolaire, la présence à l'école dans des conditions, je dirais, de confort qui est optimale. Indépendamment du confort, je pense qu'il y a aussi une problématique autour de la gestion du temps de travail dans l'école, qui est parfois avec des surpopulations, avec effectivement des risques d'avoir de la violence à l'école parce que les enfants sont trop nombreux à la cantine ou dans les cours de classe. Est-ce que là, c'est une thématique sur laquelle on peut jouer ? Alors moi, je pense, si je peux me permettre, bonjour, qu'il faut considérer effectivement le temps de l'enfant, pas seulement sur son temps scolaire, mais sur le temps périscolaire, scolaire, la pause méridienne, le temps scolaire et encore le temps périscolaire. Et donc, il faut absolument construire une communauté éducative entre les enseignants, les parents, les enfants, les employés municipaux, pour que tous, on aille vers des postures communes, des règles de vie communes, de la prévention plus importante. Et tout ça, ça pourrait passer. Ce que va proposer Nouveau Montauban, c'est un plan de formation solide, intercatégoriel, entre les différents acteurs du temps de l'enfant, pour que effectivement on soit plus préventif et que toutes ces violences, le harcèlement à l'école, voilà, puissent être questionnées de la même façon et que les réponses soient communes. Soient cohérentes et communes. Cohérentes. Moi, si je peux me permettre, on a vu quand même dans certaines écoles, notamment sur la pause méridienne, des organisations très intéressantes avec 3 services, par exemple, de cantine. Après concertation entre, toujours pareil, directeurs, enseignants, parents, élèves et personnel municipal. 3 services qui permettent effectivement d'avoir des temps avec des effectifs beaucoup plus restreints
d'enfants, donc du personnel qui peut s'en occuper de façon plus positive et donc des enfants qui sont moins soumis à la fatigue de ce moment, au bruit, à l'énervement, et ça a des résultats vraiment très intéressants. Donc travailler sur ce temps de l'enfant comme un temps qui n'est pas fractionné, mais qui est un temps vraiment du début jusqu'à la fin de la journée. Moi, ça me semble vraiment une question fondamentale à traiter. Est-ce que ça nécessite question de gestionnaire de la ville? Le maire s'intéresse aussi aux économies de la ville. Est-ce que ça nécessite beaucoup plus de personnel? Quelle est dans l'organisation, comment on peut l'envisager? Il faudra sûrement plus de personnel, mais dans quelle proportion? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager? Moi, je pense que ça ne nécessite pas forcément plus de personnel, mais ça nécessite beaucoup de concertation pour réorganiser tous ces temps. Concertation, acceptation, formation. Partenariat. Et partenariat, ça c'est un élément important. Donc vous avez insisté sur ce temps scolaire qui est évidemment le temps que les enfants ont en majorité. Il y a quand même du temps périscolaire et on est quand même à Nouveau-Montauban certain que l'école c'est un endroit de vie où on peut créer du bien vivre ensemble, on peut créer de la culture, on peut créer de l'intérêt pour l'autre, pour la citoyenneté, pour la civilité, pour le civisme, pardon. Quelles sont les actions qu'on peut mener justement dans le périscolaire? Alors, concernant le périscolaire, je pense qu'on peut continuer et surtout bien approfondir le travail avec les associations qui existent déjà sur Montauban. Elles sont nombreuses, elles sont actives et dynamiques. Et l'idée, c'est toujours dans l'idée de la concertation, de pouvoir mobiliser toutes ces énergies associatives au service de l'enfant. Je rappelle que l'école reste le cœur d'un quartier. Voilà. Ça reste l'endroit où les personnes, les citoyens, les familles, les enfants vont se retrouver. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce lieu central qui va pouvoir en fait générer énormément d'échanges, de co-construction sur la façon dont on va pouvoir mener les politiques de la ville. C'est un beau lieu en tout cas de rencontres et d'échanges. Très bien. Et dernier sujet moi, que je voudrais aborder, parce qu'il me paraît important, c'est la sécurité de l'enfant à l'école. Il y a quand même des thématiques qui méritent d'être améliorées dans les écoles, c'est en particulier les abords des écoles. On a certaines écoles dans lesquelles il y a une vraie dangerosité d'y arriver. Est-ce que ça, c'est un élément qui vous paraît important? Oui. Il y a beaucoup d'écoles où les abords ne sont pas sécurisés, on a des voitures, les parents n'ont pas de place en fait pour se garer, ils se garent sur des trottoirs. D'autres personnes qui passent, il n'y a pas forcément de passage piéton bien sécurisé. Les enfants parfois sont vraiment pour traverser, ils se mettent en danger pour aller à l'école. Moi je trouve ça inadmissible. Et pour moi, la meilleure façon de régler ça, c'est d'en parler avec les écoles et avec les parents, de leur demander qu'est-ce qui serait le mieux. C'est quand même eux qui sont concernés. Et non, en fait, parfois il y a des décisions qui sont prises et on ne comprend pas pourquoi ou ça met encore plus en danger. Dernière question. Pardon, moi j'aimerais revenir quand même sur un point fondamental que l'on n'a pas forcément abordé, c'est l'inclusion, les enfants en situation de handicap. Comment aménager, comment penser l'aménagement, la rénovation des écoles en tenant compte vraiment de cette nécessité d'inclusion de tous les élèves, voilà, et tant sur les temps périscolaires que sur le temps scolaire. On a beaucoup parlé de l'enfant, mais enfin, l'enfant commence par être un petit enfant et la prise en charge de la petite enfance est aussi quelque chose de fondamental dans la mesure où c'est un axe transversal pour aider les parents à mieux vivre, pour aider les parents à organiser leur temps de travail. Quelles sont les actions qu'on souhaite mener à Nouveau-Montauban sur la prise en charge de la petite enfance? Donc l'idée de Nouveau-Montauban est de se rapprocher au plus proche des besoins des parents. On remarque des besoins notamment dans les hameaux, puisque le placement des crèches actuellement est plutôt centre-ville. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir s'adapter aux besoins des parents pour éviter les temps de transport déjà assez présents. Donc la création de crèches ou de modes de garde, en tout cas dans les hameaux, dans les centres-villes. Aussi, par exemple, dans de nouveaux lieux de travail qui vont générer des besoins comme l'hôpital. L'idée, c'est vraiment de repenser le placement des crèches sur Montauban afin de pouvoir proposer aux enfants des lieux de garde qui soient à proximité de chez eux. Très bien. Et petit détail qui fait le lien avec une précédente vidéo sur le comment renaître le centre-ville, on a remarqué que l'enfant devait être
attirer vers le centre-ville pour y attirer ses parents. Et effectivement, outre des zones de jeu, des zones d'intérêt qui n'existent absolument pas actuellement, une des thématiques qui sortait, c'est la possibilité de créer peut-être une garderie spécifique temporaire du centre-ville. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Beaucoup de parents ne vont pas forcément dans le centre-ville parce qu'ils n'ont pas de moyens de garde, comme on dit, à proximité ou autre. Ou alors, il faut payer une journée entière. Et parfois, quand on va dans le centre-ville, c'est juste pour une petite heure, se balader, aller faire une course dans une boutique en particulier qu'on aime bien. Et donc, je trouve que avoir moyen de garde, une espèce de garderie dans le centre-ville, ça pourrait être intéressant. Alors après, avoir les modalités à l'heure, à la demi-journée. Après, il faudrait proposer aussi des activités peut-être en lien avec ce qui est proposé dans le centre-ville, la culture de Montauban à travailler. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permettrait un petit peu de redynamiser ce centre-ville. Et pour conclure, moi j'aurais envie de dire un mot. Je suis quand même médecin, je suis très sensibilisé par la prévention et par la santé des habitants, en particulier la santé des enfants. Je pense que la santé des enfants, elle passe par une alimentation de bonne qualité, par une activité physique de bonne qualité. Au niveau des cantines, qu'est-ce que vous verriez comme amélioration qu'on pourrait porter pour la santé des enfants ? Moi, il me semble déjà qu'il faudrait interdire toute publicité pour la malbouffe à proximité des écoles, ce qui n'est pas souvent fait. Et au niveau des cantines elles-mêmes, quels sont les axes que l'on pourrait proposer ? Et ça permettra de conclure sur ce sujet. Peut-être retravailler sur une proximité avec les producteurs aux alentours, qui sont aux alentours de Montauban, avec notamment sur les goûters par exemple. On peut travailler directement avec des producteurs de fruits, des circuits courts qui permettraient d'avoir des produits intéressants. Voilà, ça c'est après sur la cantine scolaire. Je pense qu'il faut essayer de travailler sur effectivement des repas équilibrés, mais des repas aussi qui sont bons, parce que ça fait partie quand même du bien-être de l'enfant. L'enfant apprend bien s'il est bien dans sa peau, s'il est bien dans sa tête, s'il est bien accueilli et dans les bâtiments et par les personnes et sur ces moments de convivialité et de restauration scolaire. Donc l'enfant au centre de la cité, c'est un sujet absolument passionnant. Vous avez compris qu'il donne accès à des compétences transversales très nombreuses. Et vous nous verrez en pleine action sur ce sujet qui va être véritablement pour nous une colonne vertébrale de gouvernance. À très bientôt pour d'autres vidéos.